moi, de mon expérience au niveau coloration des cheveux depuis que je suis revenue au naturel, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de le faire, de partager avec vous mon expérience, ce que j'ai pu apprendre et ce que moi je vous conseille si vous avez envie de faire les couleurs ou autre. Donc du coup j'essaierai de, comment on dit, de mettre des images pour commenter un petit peu ce que je dis et que vous puissiez mieux comprendre. Mais sinon, vous pouvez retrouver toutes mes photos avec les différentes couleurs que j'ai pu avoir sur mes cheveux sur mon Instagram. Et je vous mettrai mon compte en barre d'informations. Donc on va commencer tout de suite. Depuis que quand je suis revenue au naturel, j'ai dû couper mes cheveux très courts. J'ai fait une vidéo sur mon évolution capillaire que je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous n'avez pas vu. Donc j'ai dû couper mes cheveux très courts, donc à la garçonne. Et du coup j'avais des cheveux très noirs parce que dans ma famille on a les cheveux vraiment très noirs. Et donc du coup ça ne me gênait pas plus que ça au début, mais à force que ça poussait et tout, en fait je trouvais que ça me rendait les traits assez durs. Donc du coup j'ai eu envie de faire une nouvelle couleur et je me suis rendue dans un salon qui s'appelle Airstar. Et dans ce salon on m'a fait un shampoing américain. Donc c'est une technique où c'est comme si on vous mettait un shampoing pour laver vos cheveux, sauf que dans son shampoing vous avez des éléments, des actifs qui font que quand vous le laissez poser et qu'en même temps vous le malaxez au niveau de vos cheveux, ça va éclaircir. Donc en fait l'éclaircissement va être différent d'un type de cheveux à l'autre, mais aussi d'une personne à l'autre évidemment, parce qu'on n'a pas le même type de cheveux, on n'a pas la même couleur de cheveux, tout le monde a des nuances de noir ou de marron très différentes. Donc en fait quand vous utilisez le shampoing américain, ça va éclaircir vos cheveux, mais d'une manière très différente. Donc du coup moi j'ai fait ça et du coup ça m'a mis les cheveux style bronze, caramel, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas trop dire exactement à quoi ma couleur ressemblait exactement, mais ça avait très bien éclairci mes cheveux et j'adorais. Et du coup au fil du temps mes cheveux ont poussé et avec le soleil, les saisons, plein de choses, le vent et tout, la couleur a commencé à changer. Donc elle a pris plusieurs tons. Des fois on avait l'impression que selon la lumière du soleil on avait l'impression que j'avais les cheveux rouges, d'autres plus bordeaux, d'autres... Franchement je ne saurais pas vous dire, mais ma couleur de cheveux a beaucoup évolué depuis que je l'ai faite. Voilà. Et là en fait j'ai décidé de changer de couleur de cheveux parce que j'ai vu énormément, tout simplement parce qu'à un moment le moral le moral, le corps, l'esprit, tout ce que vous voulez a envie de changement, et moi en général ce changement je l'effectue en changeant de couleur de cheveux, tout simplement parce que je me sens mieux quand j'ai une couleur de cheveux différente, quand je sais pas, je me sens beaucoup mieux, surtout si la couleur me plaît. Donc moi ça passe comme ça en général systématiquement. Et du coup sur Instagram on peut voir énormément de filles qui font du violet, du prune, du bordeaux, du rouge, plein de petites touches très originales. Et en fait moi je me suis dit, en voyant la couleur de cheveux de Brandy Lou, donc c'est une youtubeuse américaine, je vous mettrai aussi son compte Instagram et sa chaîne YouTube en barre d'infos. Elle a fait un magnifique rouge alors qu'elle était blonde au début. Je me suis dit que ça me tentait énormément, mais énormément. Et j'ai aussi vu une blogueuse qui s'appelle Anala quelque chose, mais je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos, où elle en fait c'est rouge mais avec une teinte de violine, ça fait magenta, c'est une couleur particulière et j'aimais énormément. Donc du coup en fait je me suis rendue chez mon coiffeur en Martinique et en fait je leur ai expliqué que j'avais envie de changer un petit peu. Donc moi ils m'ont conseillé, ils m'ont donné leur avis et moi du coup j'ai décidé de ne pas faire une coloration directement, mais j'ai fait un rinçage tout simplement. Donc la couleur que j'ai actuellement va partir au bout de plusieurs shampoings parce qu'en fait je n'étais pas sûre
que ça allait me plaire, que j'allais aimer longtemps avoir une couleur aussi pétante dans ma tête. Donc j'ai préféré d'abord tester. Donc pour moi le rinçage c'est vraiment un test. Et ça me permettra de savoir si au bout de quelques semaines, c'est vraiment une couleur qui me plaît et avec laquelle j'ai envie de rester. Donc par contre, si ça me plaît et que j'ai envie de rester avec cette couleur-là, ben, j'irai dans mon salon à mon retour en France. Et dans un salon, parce que j'ai pas de salon, ce serait le temps de trouver un bon salon qui puisse me coiffer. Et donc du coup, je chercherai un salon qui pourra me faire la couleur, mais de façon permanente. Donc du coup ce rinçage, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une coloration qui n'est pas permanente, donc du coup elle va partir au bout de plusieurs shampoings. Donc c'est du rouge, c'est vraiment du rouge, et le fait que ça soit très vif, c'est parce que comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, normalement j'ai énormément de repousses noires, mais tout le bout de mes cheveux sont marron avec des reflets blonds. C'est un mélange de couleurs au bout de ma tête, au bout de mes cheveux, donc on ne sait pas trop. Et du coup, par rapport à cette couleur qu'il y avait à la base au niveau de mes longueurs, bah, quand elle a mis le rinçage dessus, c'est à ce niveau-là qu'on voit énormément le rouge en fait. C'est pour ça que là, on voit par exemple que mes cheveux sont hyper rouges. Et si je monte mes cheveux, bah là, vous allez pouvoir voir le noir quand même de mes cheveux. Donc du coup, voilà. Ça c'est un petit peu pour l'histoire. Donc en fait moi il faut savoir, je suis désolée les filles, je suis désolée, il faut savoir que quand vous décidez de faire une couleur, ça va systématiquement rendre vos cheveux beaucoup plus secs, les abîmer à part certains endroits si vous n'en prenez pas soin. Mais il ne faut pas être étonné qu'après avoir fait une coloration, vos cheveux soient abîmés ou que ça soit beaucoup plus rêche que d'habitude ou beaucoup plus sec. Quand vous décidez de faire une coloration, s'il vous plaît les filles, prévoyez à l'avance. Quand je dis prévoyez à l'avance, c'est vous vous êtes mis en tête de faire une coloration, cherchez un bon coiffeur, quelqu'un que vous connaissez et que vous savez qu'il fera un très bon travail pour vous, pour ne pas être déçu après de la couleur. Parce que c'est vraiment très délicat de faire une couleur et ensuite que ça ne vous plaise pas et que la personne qui va peut-être reprendre le travail va devoir retravailler pour essayer de faire quelque chose à votre goût. Donc ça, c'est vraiment très délicat, donc il faut faire très attention et prévoyez dans le sens où si vous savez que vous allez faire une couleur, regardez déjà quel type de produit, quelle gamme de produits, quelle marque de produits vous allez pouvoir utiliser pour entretenir vos cheveux colorés. C'est bien beau de faire les choses sur les coups de tête, c'est bien beau de se dire ah bah tiens demain je vais changer de couleur de cheveux, mais si vous êtes incapable de savoir comment entretenir vos cheveux avant, moi je vous conseille de laisser tomber tout simplement parce qu'avoir des cheveux colorés, ça va entraîner des choses, donc ça va entraîner des cheveux secs, ça va entraîner des casses à certains endroits parce que les cheveux sont beaucoup plus fragilisés. Et donc du coup pour prévenir tout ça, il faut vraiment avoir une très bonne gamme de produits. Je vous dis pas excusez-moi, je vous dis pas d'aller mettre des millions et des cents dans une gamme qui va vous coûter 80 $ ou plus de 80 € ou plus, non. Maintenant, on a la possibilité de commander sur internet, certaines boutiques à Paris revendent des produits américains ou d'autres produits bio ou autres, ça dépend de si vous êtes bio, si vous êtes, voilà, si vous vous en foutez complètement. Mais l'important, c'est d'avoir une gamme qui soit adéquate pour votre nature de cheveux et aussi pour la couleur que vous avez faite, pour votre coloration. Donc, quand vous avez une couleur dans les cheveux, moi je vous conseille d'avoir vraiment une gamme complète, donc c'est-à-dire shampoing, conditionneur, masque. Après, vous pouvez rajouter une huile. Donc soit vous faites votre petite tambouille toute seule chez vous parce que vous avez plein d'huiles chez vous qui pourront hydrater vos cheveux. Donc ça vous permettra de faire un bain d'huile avant de commencer votre routine. Ou soit en fait, il y a des gammes qui ont le shampoing, le conditionneur, le masque, mais aussi qui ont une petite bouteille d'huile, par exemple faire pousser les cheveux pour tel type de cheveux, pour tel objectif, voilà, bref. Donc du coup vous allez trouver des sérums ou des huiles qui vont pouvoir vous permettre de faire des bains d'huile avant votre routine capillaire. Et du coup ça va vous aider à
d'une première part, hydrater votre cheveu qui aura été déshydraté par la couleur, et en même temps, de préparer vos cheveux à, comment dire, à prendre tous les éléments nutritifs ou tous les éléments que le shampoing, que le conditionneur, que le masque va vous apporter. Ensuite, c'est votre meilleur allié quand vous avez les cheveux colorés, le masque. Il ne faut pas lésimer, je ne sais pas comment vous dire, mais le masque est important. Il ne faut pas vous dire, ah oui, j'ai la flemme, je ne mets pas de masque aujourd'hui. Franchement, quand vous avez les cheveux colorés, l'étape du masque, pour moi en tout cas, et pour mon expérience, est obligatoire. Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, les cheveux colorés vont systématiquement être secs. Tout simplement parce que vous avez changé la fibre du cheveu. Donc du coup, il ne peut pas être en bonne santé si vous n'essayez pas d'apporter des éléments nutritifs, des éléments avec des masques, avec des soins, pour justement rééquilibrer le fait que vous ayez perdu cet équilibre au sein de votre fibre. Donc ça aussi c'est très important. Donc il ne faut pas lésiner sur le masque. Vous le laissez 5 minutes selon l'efficacité de votre masque, ou sinon vous pouvez le laisser toute une heure sous un casque pour bien diffuser la chaleur. Donc là c'est encore mieux, et du coup vos cheveux seront beaucoup plus hydratés, plus malléables, et du coup la couleur elle-même sera plus belle, plus vive. Donc ça c'est voilà, c'est très important. Et ensuite dans votre routine au quotidien, pour vos cheveux colorés, évitez de les toucher toutes les 5 minutes. Vos cheveux ça sert à rien déjà, parce que ça va vous les abîmer plus qu'autre chose, désolée. Et ensuite hydratez vos cheveux. Moi en général j'ai un spray dans lequel je mets de l'eau froide, de l'eau de bouteille en général, ou par exemple comme je suis en Martinique, je mets de l'eau du robinet parce que je sais que dans l'eau du robinet en Martinique il n'y a pas de calcaire. Donc je prends ça, ma petite bouteille, de l'eau froide, et je rajoute en fait mon conditionneur. Du coup je secoue et du coup je pulvérise chaque jour dans mes cheveux. Même si c'est juste pour faire une couette, même si c'est pour les remettre en place, c'est mon spray et rien d'autre. Je n'utilise rien d'autre. Désolée, mais là je me suis piquée par les moustiques, c'est horrible. Donc, on reprend. Alors, prévoir sa gamme qui correspond à son type de cheveux, utiliser systématiquement un masque, faire son bain d'huile, soit même si vous avez le temps, ou sinon vous achetez un bain d'huile déjà tout préparé selon la gamme que vous aurez choisie, et utiliser sa petite bouteille avec son eau et son conditionneur. Ça va vous permettre vraiment d'hydrater quotidiennement vos cheveux, parce que vos cheveux auront besoin d'hydratation. Après là quand je parle de cheveux qui auront besoin d'hydratation, c'est vrai que c'est plus adapté aux personnes qui ont un type de cheveux comme moi, bouclés, crépus, frisés. Après les personnes qui ont les cheveux défrisés, c'est un peu la même chose. Il faudra faire un très bon soin, que ce soit défrisé ou tiré, peu importe. De toute façon, dès que vous avez une couleur, il faut faire des soins. Vous ne pourrez pas limiter la casse si vous ne faites pas de soins sur vos cheveux. Ça, c'est... Il n'y a pas de no condition ou de c'est pas grave, pour cette fois-ci, ça ne fera rien. Non. Arrêtez votre délire. Vous avez choisi de faire une couleur, assumée. Donc, voilà. Ensuite, pour... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à mon rinçage. Donc ce n'est pas une coloration en elle-même, parce que ce n'est pas des agents oxydants, on va dire. Donc du coup c'est moins agressif que si j'avais été faire une coloration, une décoloration ou autre. Mais du coup mes cheveux vont demander autant d'entretien, parce que voilà, c'est quand même une couleur qu'on a placée sur mes cheveux. Donc je les trouve quand même juste un peu secs, mais beaucoup moins que si je l'avais coloré. Mais ça n'empêche que dans 2 jours, puisque je pars jeudi, donc dans 2 jours, je vais me faire un bon soin pour vraiment réhydrater mes cheveux et qu'ils retrouvent leur boucle naturelle, entre guillemets. Donc le dernier conseil que je peux vous conseiller, ou que j'espère que vous prendrez en compte, quand vous faites une couleur, ne partez pas comme ça sur une prise de tête et dire ah ben tiens, je suis passée devant ce salon là, il a l'air pas mal, c'est bon, j'y vais, go. Non, non, non.
Parce que je suis désolée, malheureusement, on est dans une époque où il y a des gens qui prétendent avoir des diplômes pour telle ou telle formation, pour tel ou tel métier, et ce n'est pas le cas. Il y a aussi le fait que vous ne connaissez pas la personne, et moi je crois fermement au fait qu'il y a des gens qui ont la main pour coiffer les gens, pour s'occuper des cheveux des gens, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Après, c'est à vos risques et périls, mais une coloration, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et moi, à chaque fois, on me pose la question, oui, mais c'est bizarre, tu t'occupes de tes cheveux, mais tu ne fais pas tes couleurs toi-même. Oui, je m'occupe de mes cheveux parce que c'est des soins, c'est un shampoing, c'est du démêlage, c'est du styling, ou juste pour remettre mes boucles en forme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant des vidéos et c'est quelque chose que je peux faire moi-même. Mais je n'irai jamais faire une coloration toute seule parce que je sais que ça a des répercussions sur mes cheveux. Et surtout que je ne veux pas aller un jour chez un coiffeur et dire « Ah bah tiens, j'ai fait ma couleur toute seule, est-ce que vous pouvez me rattraper ça ?» Non, no way. Je vais dans un salon, je fais confiance à quelqu'un. Du coup, si la personne me rate, elle va se débrouiller pour me rattraper. C'est simple et net. C'est pour ça que mes couleurs, je préfère aller les faire dans des salons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très bientôt.